Toujours une vidéo de vulgarisation, car j'ai des copains qui me disent: «Mais alors, tu peux partir en vacances et louer un avion?» Alors non, ça se passe pas du tout comme ça. Si vous suivez des cours de conduite auto et que vous obtenez votre permis, de suite vous pouvez conduire une grosse camionnette ou, si vous avez les moyens, une Ferrari. Si vous suivez des cours de conduite moto, déjà ce sera plus compliqué. Une fois le permis en poche, vous devrez attendre 2 ans ne pouvant conduire qu'une moto de 47,5 chevaux. Si vous suivez des cours de pilotage avion ou ULM 3 axes, une fois votre licence en poche, vous ne pourrez piloter que le type d'aéronef sur lequel vous avez été formé. Donc pour piloter un autre type d'aéronef, il faut être lâché dessus par une personne compétente. Là par contre, c'est logique, oui je suis motard, c'est entre autres dû au domaine de vol. Chaque avion a des vitesses particulières et donc atterrit à des vitesses particulières et on ne peut pas passer d'un avion à l'autre comme ça. Sur l'anémomètre, donc le compteur de vitesse qui mesure la vitesse par rapport à l'air et pas par rapport au sol, il y a 3 arcs de couleur. L'arc blanc commence à la vitesse de décrochage volet-sortie, donc ce que vous voyez là à l'écran, là en plus il nous a fait un départ en vrille à gauche. La limite haute de l'arc blanc définit la vitesse maximale à laquelle on peut sortir les volets hypersustentateurs, ceux qu'on sort complètement pour atterrir. Au-delà de cette vitesse, on pourrait les arracher. La limite haute de l'arc vert définit la vitesse maximale à laquelle on peut voler dans un air turbulent. Donc on peut voler dans l'arc jaune si l'air est calme. Donc entre la VFE vitesse full extended et la VNO vitesse normale en opération, vous avez le domaine de vol normal en croisière. Et enfin, nous avons la VNE, vitesse never exceed, qui, comme son nom l'indique, ne doit pas être dépassée car on pourrait détruire l'avion. Revenons-en à notre domaine de vol. Si je considère le Super Guépard, celui que je pilote, il décroche vol et sortie à 48 km/h, c'est un avion à décollage-atterrissage court, volet rentrée 68 km/h, on peut sortir les volets complètement jusqu'à 120 km/h. La vitesse d'opération en air turbulent est de 65 km/h maxi et la vitesse maxi, c'est 210 km/h. Maintenant, dans les faits, à 80 km/h, un Super Guépard ne décroche pas, mais il descend gentiment, il parachute à 400 pieds minute. Il faut vraiment tirer sur le manche pour qu'il décroche. Prenons maintenant le cas d'un ULM CTLS, nettement plus haut de gamme. Dans les basses vitesses, c'est à peu près le même domaine de vol. Bon, il décroche à 65 km/h, ce qui est la limite légale pour les ULM. Un ULM qui décroche au-dessus n'est plus un ULM. Par contre, dans les hautes vitesses, là, ça va nettement plus vite. Si on considère maintenant un avion et non pas un ULM, l'avion Tecnam P2002, dans les basses vitesses, c'est relativement similaire. Par contre, il va moins vite qu'un ULM CTLS. Enfin, si on considère le Robin DR400, avion très répandu en France, on est là dans des domaines de vitesse nettement plus élevés, on est aussi dans un avion nettement plus lourd et qui coûte à peu près 2 fois plus cher que le Super Guépard en taux horaire. Il est évident que vous voyez que sur ces 4 aéronefs, les vitesses d'atterrissage seront différentes et donc il faut se former sur chacun. On ne passe pas comme ça de l'un à l'autre.